Bien, mesdames et messieurs, tout d'abord, je voudrais vous présenter mes excuses. J'aurais aimé être parmi vous, mais je suis retenu par un débat à l'Assemblée nationale en commission de la Défense. Et donc, je suis obligé de rester à Paris. Je voudrais simplement vous dire trois choses. La première, c'est d'abord vous féliciter. Féliciter Rodolphe Pedro et sa magnifique initiative à travers l'Institut de la Finance. Vous êtes 13 diplômés. Pour certains, 13 porte malheur. Moi, je suis convaincu que ça va vous porter bonheur. C'est un chiffre qui porte bonheur terrible. J'ai eu des tas de bons souvenirs avec le chiffre 13. Vous êtes aujourd'hui des spécialistes reconnus du métier de la finance et vous pouvez désormais vous inscrire dans un parcours professionnel. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que l'initiative de Rodolphe Pedro, c'est en quelque sorte une initiative comme il en faut des centaines et des milliers en France. Moi, j'ai eu la mienne au ministère de la Défense depuis 2007. J'ai créé un plan égalité des chances parce que j'ai toujours pensé qu'il fallait redonner de l'équité dans notre système, faire en sorte que la promotion sociale puisse marcher. Issu de milieux modestes, je sais ce que représentent ces plafonds, ces barrières, ces frontières que nous avons à passer quand on n'est pas issu des milieux favorisés avec le même bagage culturel, le même bagage sémantique et la même dialectique. J'ai mené, moi, au sein du ministère de la Défense, un plan qui permet à 450 jeunes issus de milieux modestes, que ce soit dans les banlieues ou dans le milieu rural, parce qu'on connaît aussi les mêmes problématiques d'exclusion aussi en milieu rural, eh bien que ces jeunes puissent intégrer les lycées militaires. Et grâce à l'excellence des lycées militaires, grâce à l'encadrement, grâce à la capacité de pouvoir rester 7 jours sur 7 en internat si on le souhaite, eh bien ces jeunes sont en mesure de pouvoir ensuite réussir les meilleures écoles et les meilleures universités françaises. Et puis j'ai aussi créé des classes passerelles, c'est-à-dire des classes après le bac, de jeunes qui ont besoin simplement d'avoir les codes, les cultures, les mots, leur permettant ensuite de faire des classes prépa pour pouvoir rentrer dans les plus grandes écoles de la République. Et j'ai fait dernièrement la promotion de Polytechnique et j'ai eu le premier jeune issu de mes classes passerelles. Mais on ne peut pas continuer à être dans cette situation où il y a simplement entre 5 et 10% de boursiers dans les grandes écoles d'ingénieurs françaises, alors qu'il y a un siècle et demi, pour reprendre l'exemple de Polytechnique, il y avait 60% de fils issus du monde ouvrier et paysan. Alors les ouvriers et les paysans étaient plus nombreux qu'ils ne sont aujourd'hui, mais il n'empêche aujourd'hui, et je l'ai vécu en tant que prof à la fac, la question de l'équité, de l'équilibre des chances, c'est un des grands sujets de la société française. Et puis la troisième chose que je voudrais vous dire, parce que je sais que vous êtes pour l'essentiel issus des quartiers difficiles et du monde de la banlieue, c'est que moi j'ai envie de porter un autre message. Aujourd'hui, le message qu'on veut porter ou qu'on porte, c'est le message des difficultés des banlieues à travers les camions de pompiers caillassés, les voitures brûlées, les trafics, le deal de drogue. Et bien moi, j'ai beaucoup été dans les banlieues ces derniers mois, je l'ai fait sans presse, sans médias, mais j'étais à l'écoute et j'essayais de comprendre. Et j'ai compris une chose, c'est que d'abord, il y avait une question centrale qui était celle de la reconnaissance, de faire en sorte qu'on considère que dans les quartiers, dans les banlieues, il y a des talents extraordinaires, une énergie, une envie de consommer, une envie de gagner. Et j'ai même découvert à Bondy quelque chose que la société française tout entière devrait savoir. C'est que l'administration américaine est en train de procéder au recrutement de nos jeunes des quartiers issus des universités et des écoles pour aller travailler dans des sociétés américaines, parce que dans un monde global, quand on a 2 cultures, quand on a 3 langues, si on parle l'anglais, c'est plus facile d'aller vendre un produit pour une société que lorsque on n'a qu'une seule culture. Moi, je voudrais que la société française porte l'idée qu'il y a là une source d'énergie, de talent, de réussite, d'ambition extraordinaire, et que les banlieues et les quartiers sont les premiers à souffrir des deals, de la violence, qui les stigmatisent encore un peu plus. Et ce message-là, vous le porterez à votre tour. Vous avez réussi cette école, vous êtes aujourd'hui des diplômés, vous avez une capacité de vous intégrer dans les meilleures entreprises. Portez le message que ce que vous avez réussi à titre personnel, d'autres peuvent le réussir de façon beaucoup plus massive que nous ne le connaissons aujourd'hui. En quelque sorte, votre exemple, c'est l'exemple
de ce que la France tout entière doit réussir. Bravo à vous tous et bonne journée.